Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amma ba'd, فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح للشيخ Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah du Cheikh Shurunbulali rahimahullah. Nous sommes arrivés dans le chapitre des règles, des lochis et du sang de maladie. Donc ce chapitre-là, c'est un chapitre qui est très très important, non pas seulement pour les femmes, mais également concernant les hommes et les femmes. Parce qu'il y a des jugements. Dès lors que, comme on va le voir, il y a un sang qui sort de l'organe génital de la femme, il a certains jugements. À partir de là, la femme doit suivre par rapport à ces jugements. Et également l'homme, il y a certaines choses qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire lorsqu'il y a ces différents sangs. Que cela soit dans la question du rapport, que cela soit dans la question du divorce, la question de la période de viduité, tout cela, ce sont des jugements qui sont liés également au menstru. C'est-à-dire que s'il y a une période de règles, alors il y a certaines choses qui vont être interdites, comme on va le voir. فقال رحمه الله يخرج من الفرج ثلاثة دماء حيض ونفاس واستحاضة. Il y a trois sortes de sang qui sortent de l'organe génital de la femme. Les règles, les lochis et istihada, le sang de maladie. S'il y a un sang qui sort, forcément ce sera un de ces trois. Et les implications et les jugements sont différents en fonction de ces trois catégories. فالحيض دم ينفض رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. La définition du sang des règles, c'est un sang qui sort de l'utérus de la femme qui est pubère. Non pas suite à une maladie. Lorsque la femme elle a le sang des règles, c'est un signe qu'elle est en bonne santé, c'est-à-dire la femme qui est pubère. Si la fille, elle n'est pas encore pubère, et elle a du sang qui sort, ce n'est pas un sang de règles. Ce sera considéré comme un sang de maladie. Ce n'est pas un sang qui est considéré à ce moment-là comme des règles. Ni non plus si le sang il vient lorsque la femme elle est enceinte. Chez les Hanafites, si la femme elle est enceinte et qu'elle a un écoulement du sang, alors ce ne sont pas non plus des règles. Ni non plus un sang qui vient après que la femme elle ait atteint l'âge de la ménopause. Sin al-Iyas. Le sang qui vient après, et les savants ou beaucoup de savants Hanafites l'ont estimé à l'âge de 55 ans, lunaire, le sang qui vient après, si la femme constate un écoulement de sang après avoir atteint l'âge de la ménopause, alors c'est du sang de maladie. Sauf, comme certains commentateurs le mentionnent, sauf si le sang il lui vient d'une manière conforme à son habitude précédente. La femme, elle avait une habitude concernant ses règles, concernant ses périodes de pureté, c'est-à-dire la période entre deux sangs de règles où elle n'a pas d'écoulement. Si le sang lui revient, même après la période, même après avoir atteint l'âge de la ménopause, le sang lui revient d'une manière régulière comme elle l'avait auparavant, conformément à son habitude, dans ce cas-là, elle les considère comme des menstrues, comme des règles. وأقل الحيض 3 أيام بلياليها وأوسطه 5 وأكثره 10. Dans le madhab hanafite,
le minimum des règles, c'est 3 jours. 3 jours et 3 nuits. La période intermédiaire, c'est 5 jours et le maximum, c'est 10 jours. À partir de là, comme on le verra, si la femme a eu un écoulement d'un jour seulement ou de 2 jours seulement, puis le sang s'est arrêté complètement, alors c'est un sang de maladie, ce n'est pas un sang de menstru. Et également, si la femme a eu le sang des règles pendant 7 jours, par exemple, puis le sang s'est arrêté, puis le 8e, le 9e, le 10e jour, elle n'a rien eu. Après le 10e jour, elle a du sang qui revient, alors ce ne sont pas non plus des règles. Pourquoi? Parce qu'il dépasse les 10. Ou alors, même si la femme, elle a eu pendant 10 jours, sans interruption, elle a eu 10 jours du sang. Alors, dès lors qu'elle dépasse, ou dès lors qu'elle termine le 10e jour, ce n'est plus de sang des règles. Ce sera considéré comme un sang de maladie. Lorsqu'on dit que la femme, elle considère le sang comme étant des sangs des règles à partir de 3 jours, ça ne veut bien sûr pas dire qu'elle va continuer à faire la prière, continuer à faire le jeûne, tant qu'elle n'aurait pas atteint les 3 jours. Non. La femme qui est dans une période où le sang qui lui vient, il prendrait le jugement de sang de règle, alors qu'est-ce que la femme va faire? Si elle constate le sang, dans l'apparence, c'est des règles. Dans l'apparence, c'est des règles. Donc dès qu'elle voit le sang, elle s'arrête de faire les choses qui sont interdites pour la femme qui a les règles, comme la prière, comme le jeûne, et les autres choses que l'on mentionnera après. Et également, ce n'est pas une condition que ce sang-là, il lui vienne d'une manière continue, sans aucune interruption, pendant 3 jours. Même si elle a eu pendant un temps, le premier jour, puis il s'est arrêté, puis le deuxième jour de nouveau, elle a eu pendant un temps un écoulement, puis il s'est arrêté, puis le troisième jour encore, elle a eu le sang, alors c'est suffisant pour considérer toutes ces périodes comme étant une période de règle. Même la période dans laquelle elle a eu une interruption d'écoulement du sang. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. Le sang des lochis, النفاس, c'est le sang qui sort après l'accouchement. وأكثره 40 يوما. Son maximum est de 40 jours chez les Hanafites. ولا حد لأقله. Et il n'y a pas de limite quant au minimum. Dès lors que elle a accouché, le sang qui lui vient après, même un petit peu, c'est du lochi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un besoin ici d'estimer le minimum, la durée minimum du sang des lochis. Pourquoi? Parce que la sortie de l'enfant à elle seule indique que ce sang qui s'ensuit, c'est du sang de lochi. Même s'il a duré un instant. والاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض وعلى 40 في النفاس. Le sang de maladie, c'est le sang qui va être inférieur à 3 jours. Comme on l'a vu ici, la personne, elle a du sang uniquement le premier jour et le deuxième par exemple, puis il s'est arrêté complètement et il n'est pas revenu du tout après. C'est du sang d'istihada, c'est du sang de maladie. Ou si le sang a dépassé sur les 10 jours. Également, ce qui dépasse les 10 jours, c'est du sang de maladie. Concernant les règles. Concernant les lochis, c'est le sang qui va dépasser les 40 jours. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة. Également le minimum de la période de pureté, c'est-à-dire la période entre 2 écoulements de sang. Pour que la femme, par exemple, elle a les règles, puis ensuite le sang s'est arrêté à 10 jours. Maintenant, si elle a de nouveau un sang qui lui vient, pour qu'il soit considéré maintenant ce sang comme des règles, il faut qu'il y ait au minimum entre ces 2 écoulements de règles, il faut qu'il y ait 15 jours.
le minimum de pureté entre deux périodes de règles, c'est minimum 15 jours. Et il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de limite à son maximum. Sauf dans le cas de al-mustahaba. Si la femme elle est en état de sang de maladie, alors il y a certains jugements qui vont s'en suivre. Puis il cite ce qui est interdit suite au sang des règles et au sang des lochis. On s'arrête là, on reprendra dans certaines règles et certaines parties par rapport, en faisant un récapitulatif par rapport à le minimum, le maximum, la période entre les deux règles, afin de bien illustrer et de bien comprendre et continuer le sujet dans le prochain cours, Inch'Allah. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.